Bonjour à tous les amis et bienvenue sur notre chaîne YouTube à Camille et moi. Alors tout d'abord, avant de démarrer cette vidéo sur la sous-location, je vous invite de suite à télécharger en bas de la description une formation complètement gratuite que je vous ai faite sur comment justement démarrer une société de sous-location sans apport, sans crédit bancaire et générateur de cash flow. Donc voilà, j'ai pris du temps à vous préparer cette petite formation là qui dure 1 heure. Donc je vous invite vraiment à la télécharger juste en dessous. Sans plus tarder, pour vous expliquer un petit peu cette vidéo, aujourd'hui je vais vous partager comment j'ai réussi en 1 an à avoir 6 sous-locations. Je vais d'abord démarrer par une petite présentation de moi-même pour les gens qui ne me connaissent pas. Donc je suis Pierre, j'ai aujourd'hui 20 ans, j'ai stoppé les études à mes 18 ans pour me consacrer justement pleinement à mon activité de sous-location et mon activité de nettoyage, comme je pense il y en a pas mal qui le sachent, puisqu'avec Camille on partage régulièrement sur notre chaîne YouTube du contenu autour du nettoyage et autour de la sous-location. Donc voilà pour la petite présentation. Pour entrer un peu plus dans le détail, j'ai en fait stoppé les études justement à mes 18 ans puisque je faisais un BTS NDRC en alternance et en fait je me plaisais pas du tout, je me sentais pas du tout à ma place. Et sachant qu'en parallèle, je développais mon activité de sous-location qui franchement a explosé très rapidement. Donc j'étais très content. Pour vous remettre aussi un petit peu dans le contexte, pour ceux qui ne le savent pas, je développais cette activité-là à 1 heure de chez moi, donc en parallèle de mes études et de mon alternance. Je n'avais pas le permis. Donc c'était un petit peu compliqué, c'est pour ça que je voulais vraiment vous mettre dedans. Et puis en plus, pour entrer encore plus dans le détail, moi en fait, lors de ma prospection, je cherchais que des appartements qui étaient non meublés. Pour la simple et bonne raison était que j'avais la possibilité d'apporter un petit peu plus d'apport justement pour cet ameublement via d'autres activités que j'avais faites. Et justement, en fait, je m'étais aperçu que le fait de le faire soi-même était vraiment bien. On rentrera un peu plus dans le détail sur comment j'ai réussi à faire tout ça, mais voilà pour la petite présentation. Donc, pour vous donner un petit peu maintenant comment moi j'ai procédé. Donc, déjà, j'ai fait une grosse étude de marché, puisque ce qu'il faut savoir, c'était que sur la ville en question, c'est une ville qui était très tendue sur le marché immobilier. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait juste une annonce qui était postée sur le Bon Coin, tout de suite après, il y avait 30 appels, 20 appels, 40 appels. C'est juste énorme parce que c'était très tendu, beaucoup de demandes pour les locations. Donc, il fallait vraiment que je fasse la différence. Et sachant que moi, je me lançais, j'avais aucune compétence, j'avais pas une très bonne élocution parce que forcément ça prend du temps tout ça à travailler. Je ne connaissais rien à l'immobilier, donc j'arrivais des fois devant des gros investisseurs qui eux me parlaient de DPE, me parlaient de plein de choses comme ça. Et moi je disais oui. Même pour vous donner une anecdote, la première vraie visite que j'ai faite, et d'ailleurs c'est juste exceptionnel puisque c'est la première vraie visite que j'ai faite. Je vous expliquerai pourquoi je dis la première vraie. Et c'est la première sous-location que j'ai eue. C'est une maison que je vous ai partagée durant d'autres vidéos sur la chaîne YouTube de mon père, Sébastien, qui partage aussi lui du contenu sur la conciergerie et la sous-location. Et en fait, quand j'étais faire cette première visite, j'arrive et en fait, j'avais pris une trottinette pour y aller. Et il y avait plein de pluie, grosse averse. Donc moi, j'arrive trempé, gainé, la chemise trempée, je puais l'humidité, je connaissais rien, j'arrive avec juste mon calepin, justement mon petit fichier où j'explique ma sous-location, mon entreprise, c'est tout. Et en fait, voilà, je me suis pointé comme ça, on a fait le rendez-vous dans la voiture. Donc autant dire que c'était la galère complète, que moi je me suis dit, mais putain, je commence mon premier rendez-vous et ça se passe comme ça. Et au final, c'est pour vous dire que, mine de rien, même sur des choses qui sont mal barrées, c'était celles qui m'ont dit oui. Et pourtant, j'avais en face de moi un couple de médecins qui, en fait, voulaient cette maison-là, puisqu'ils avaient des enfants et la maison était à 2 minutes à pied du CHU, donc de l'hôpital. Donc, autant dire qu'ils avaient le dossier parfait. Et pour le coup, ça n'a pas empêché qu'ils me l'ont confié à moi. Donc j'étais très content. Aujourd'hui, je les remercie puisqu'ils m'ont fait confiance, malgré que ça pouvait faire peur, que j'étais très jeune. Je venais tout juste d'avoir 18 ans. Et moi, j'arrive comme ça, je connais rien. J'avais juste suivi la formation justement de mon père qui propose aux élèves.
Et j'y étais avec mon contrat, j'expliquais mes machins, mes machines. Et justement, je vous ai expliqué aussi dans une précédente vidéo qui est sortie dimanche dernier sur comment convaincre un propriétaire. Donc, je vous invite vraiment à la regarder puisque je dévoile beaucoup de choses. Donc voilà, c'était la première chose. Donc je me suis un petit peu éparpillé, mais du coup ça a commencé par l'étude de marché. En fait, je regarde mon petit calepin parce que voilà, je me suis noté tout pour pas me perdre. Donc ça a démarré justement par cette étude de marché là. Je vous explique pourquoi. Comme en fait c'était un marché très tendu, et ben j'ai laissé tomber certains appartements. En fait, j'ai vraiment ciblé les appartements où je pouvais avoir le plus de oui. Et là, justement, les cibles où j'avais le plus de oui, c'était des loyers qui étaient des fois un petit peu plus élevés. C'était des appartements qui étaient plus grands. Et du coup, c'était des choses que les gens n'allaient pas forcément parce qu'ils n'avaient pas forcément les moyens. Alors que nous, je savais en fait, en faisant mon étude de marché après avec RDNA, eh ben, je voyais que même sur le loyer un petit peu plus cher, sur des choses qui sont un peu plus de haut standing, eh ben, je rentrais carrément dans les critères et je pouvais très bien taper sur du 500, 800 euros, 1000 euros de cash flow, ce que je fais justement actuellement sur mes appartements. Donc, c'est très important pour moi dès le début de cibler et de faire mon étude de marché pour vraiment savoir où j'allais malgré toute la concurrence et tous les logements que j'avais pris. Donc aujourd'hui, moi, ma cible, les logements que j'ai pris, c'est des logements qui font minimum 3 chambres. Et du coup, j'ai une maison qui fait 3 chambres et le reste, c'est que des 4 chambres. Donc, c'est des appartements de très haut standing avec de très gros loyers et que des appartements non meublés. Donc c'est pour ça que certains peuvent se dire « Ah, 6 sous-locations 1 an, c'est pas beaucoup », mais c'est pas mal. Même pour quelqu'un qui se lance, c'est pas mal du tout, même très très bien. Sachant que moi, c'était des appartements en nu, des choses très grandes. Donc en gros, du coup, je prospectais donc mes logements sur ces cibles-là. Donc voilà, je vous ai parlé de tout ça. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo. La partie négociation, la partie signature de contrat, la partie visite, explication du concept. Et ensuite, forcément, on arrive sur la signature du contrat. Et donc là où vient justement l'ameublement. Donc, quand je dis ameublement, c'est que moi, lorsque je prenais un appartement qui était très grand, eh ben, j'arrivais devant le propriétaire et donc dans la phase de négociation, je lui expliquais que moi, par contre, il allait me falloir un minimum de 1 mois de gratuité pour gérer son logement. Je m'explique. J'expliquais au propriétaire que moi, sur l'appartement, j'allais le refaire de A à Z, avec une déco de fou furieux. Je vous mettrai aussi des photos si vous le souhaitez en parallèle. Une déco de fou furieux, un aménagement justement avec les meubles, de l'ameublement de fou. Tout ça, ça allait nécessiter du personnel, des gens qui allaient venir m'aider. Ça nécessitait aussi du temps pour l'ameublement parce que recevoir les meubles, les installer, les monter, ça prenait du temps. Et moi, en plus, je faisais tout seul. Je le faisais avec mes amis. Donc, c'est de très beaux souvenirs que j'ai. Je disais à mes meilleurs amis de venir. On était dans la maison. Et puis voilà, on montait les meubles tous ensemble. Ça prenait, allez, on va dire 1 semaine. Et on était tous ensemble. On faisait tout, la déco, on faisait la peinture. Vraiment... trop bien. Franchement, c'est trop cool. C'est que de bons souvenirs parce que j'étais avec mes potes. On faisait en parallèle, on rigolait. Il y avait de la musique. C'est franchement de très bons souvenirs. Donc, c'est passé par ça, par toute la partie ameublement que j'ai après délégué parce que j'avais un peu plus de moyens et parce que j'avais plus forcément le temps aussi avec mon activité nettoyage. Donc, j'ai délégué. J'ai pris des prestataires, des bons prestataires du coup pour le faire, qui s'occupaient de faire les travaux, qui s'occupaient de faire de la tapisserie, qui s'occupaient aussi de monter les meubles, de faire la peinture. Enfin, voilà. Elle dit vraiment toutes ces choses-là que je n'avais plus forcément le temps de faire et on va dire que mon temps horaire n'était plus bon pour ces choses-là. Même si j'allais quand même, j'étais sur place, j'étais avec mon ordi, je bossais, j'étais sur mon ordi, je bossais et puis voilà, je faisais aussi, je m'occupais de mettre les cadres, je l'aidais, mais j'essayais de plus déléguer les choses qui me prenaient du temps pour ne pas avoir à le faire. Donc voilà, c'est ça qu'il faut vous dire aussi, c'est que... des fois, vous vous dites, OK, j'ai pas envie de déléguer. Forcément, dès le début, je vais pas vous dire de prendre quelqu'un pour monter les meubles. Il faut le faire soi-même. Même ça permet de se rendre compte du temps que ça prend, etc. Mais par la suite, on va dire que ça va être plus rentable de prendre quelqu'un pour le faire que de le faire vous-même. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là après.
Donc tout ça, ça a pris 12 mois à peu près, donc un an pour avoir ces 6 sous-locations-là que j'ai encore actuellement, qui fonctionnent très bien. On a fait une vidéo sur la chaîne de mon père où on partageait des chiffres, l'avancement, d'où ça en est, donc je vous invite à la regarder. Je pourrais d'ailleurs vous mettre la vidéo dans la description, au moins vous pourrez la regarder. On a fait une très bonne vidéo, franchement c'était top. Et voilà, ça a été un peu ma fierté puisque mine de rien, ça a été assez vite. Et vous voyez que mine de rien, même si des fois vous avez peur sur la négociation, et ben lorsque vous ciblez bien votre marché, si c'est un marché très tendu, ça fonctionne très bien aussi. Puisque c'est juste qu'il va falloir cibler peut-être une autre catégorie d'appartements et une autre catégorie de propriétaires, pardon. Typiquement, moi, je ne travaille avec aucun professionnel qu'avec du particulier, puisque ma toute première visite, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais ça, ça a été un professionnel. Et en fait, j'étais dégoûté, puisque je me rappelle, j'avais été avec mon père, on avait été tous les deux, et puis moi, je stressais comme il n'y a pas. Il me disait, mais c'est, allez, cool, en plus avec un agent immobilier, ça va être plus cool. Et effectivement, c'est plus compliqué, mais c'est beaucoup moins stressant. Bon, du coup, j'y ai été, je lui ai expliqué mon projet, je lui ai demandé de faire passer mon dossier justement au propriétaire, mais c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça que je ne travaille pas avec des agences immobilières, des professionnels, puisque ça ne fonctionne pas, ou alors très mal. À la limite, ce qui est possible de faire, des petits tips que je vous donne là dans cette vidéo, c'est pourquoi pas mettre en place des partenariats, essayer de voir avec eux ce qui est possible de faire, si vous donnent des appartements. Mais voilà, c'est plus compliqué de le faire avec des professionnels parce qu'il faut savoir que dans la sous-location, c'est beaucoup de négociations. Donc forcément, si vous n'avez pas le propriétaire en face de vous, vous ne pouvez pas négocier directement en face à face et lui apporter tous les arguments. Lui, ce qu'il faut se mettre dans la tête de l'agent immobilier, et ce qui est totalement, compréhensible, c'est que lui, que ce soit vous ou un autre propriétaire, ou un autre locataire, il en a rien à foutre concrètement. Lui, ça ne lui change rien. Ce qu'il veut, c'est que l'appartement de propriétaire soit mis en location. Donc c'est pour ça que maintenant, je travaille qu'avec des professionnels et ça fonctionne beaucoup mieux, pardon. Donc voilà, ça c'était pour la petite partie prospection. Donc forcément, ensuite de ça, quand ça va se développer, il va falloir, dès le début, quand vous voyez que ça prend une ampleur, c'est trouver donc du personnel de nettoyage, du personnel de ménage, des prestataires qui vont pouvoir réaliser ces ménages pour vous. Donc ça va passer par la plupart du temps des auto-entrepreneurs ou même des entreprises qui sont déjà implantées sur votre ville et qui peuvent, elles, en fait, s'occuper de faire le ménage. Donc c'est très important d'avoir des gens compétents dès le début, de choisir en fait des bons auto-entrepreneurs, des gens en qui vous allez pouvoir avoir confiance, qui va déterminer si vous pouvez développer plus ou moins rapidement votre entreprise. Puisque le but, ce n'est pas de prendre plein de logements, pas trop justement les cibler comme je vous le disais tout à l'heure, et en plus ne pas avoir de personnel parce que vous allez vous retrouver en galère avec une surcharge de boulot et surtout des fois avec des commentaires de merde puisque c'est trop compliqué de gérer plein de logements en étant tout seul et en gérant tout seul. Donc, il va vous falloir des outils et du personnel de ménage. Donc, petit instant de tips, je vous invite, moi, à vous diriger vers un outil que nous présentons beaucoup plus en ce moment, puisqu'il y a la V2 qui est sortie, qui est Guestlucky, qui a un ERP qui permet, en fait, de gérer votre personnel de ménage, gérer vos entrées, gérer vos sorties, et gérer vraiment votre activité de courte durée. Donc voilà, c'était vraiment l'outil que je voulais vous présenter maintenant puisque on a beaucoup travaillé dessus depuis des mois et on a lancé officiellement la V2 qui est juste exceptionnelle et avec laquelle nous permet de gérer toutes nos activités et qui aide nos élèves à développer leur sous-location et leur conciergerie. Donc, je vous mettrai aussi un petit lien juste en dessous si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec Camille qui s'occupe de vous présenter l'outil. Voilà, c'était le petit instant que je voulais vous présenter sur cette vidéo. Donc voilà moi comment j'ai réussi un petit peu à développer cette activité et à l'automatiser. C'était vraiment avec du personnel de ménage compétent que j'ai ciblé, avec lequel j'ai longuement travaillé, expliqué, accompagné et surtout écouté. C'est très important d'écouter votre personnel de ménage. Faire du ménage, c'est pas la chose qui est la plus simple, et la plus cool à faire tous les jours. Donc écoutez votre personnel de ménage et ça ira très bien.
Donc voilà, maintenant moi j'ai tout développé. Aussi une autre partie pour la partie linge, pardon. Moi aujourd'hui donc je travaille avec la conciergerie de mon père, donc Elise, qui est une entreprise qui s'occupe de toute la partie blanchisserie. Donc voilà comment moi ça fonctionne aussi. Et j'ai aussi pris un local qui permet d'avoir tout mon lieu de stockage où mon personnel de ménage peut aller sur place, récupérer le linge et le redéposer. Et ensuite c'est comme ça que se font les roulements. Donc voilà les amis, c'était une vidéo qui était peut-être un petit peu plus courte que d'habitude, mais je pense que j'étais très clair. J'ai moins parlé d'habitude, mais j'étais au front, j'étais directement. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai donné toutes les anecdotes, toutes les choses que je peux vous partager. Donc pour résumer un petit peu cette vidéo, c'est voilà, n'allez pas trop vite, prenez du temps pour trouver un appartement, mais un appartement qui est rentable. Ciblez vraiment avec RDNA, regardez le taux d'occupation, le cash flow que vous allez pouvoir générer sur une année, mais il va falloir déduire de ça justement le loyer sur une année. Voilà, allez aussi sur des particuliers, automatisez. N'hésitez pas à mettre un petit peu la main à la pâte dès le début pour minimiser le maximum de frais et pouvoir réinjecter ces frais-là dans votre entreprise. Et ensuite, bah, ça va être à vous de développer ça. Et j'en suis sûr que vous en êtes capable. Puisque si moi, je l'ai fait à 18 ans, il n'y a aucune raison que toi, en face de la vidéo, la personne qui me regarde, tu n'y arrives pas. Donc, moi, sur ce, je vous souhaite bon courage dans votre activité. Je vous engage, pardon, enfin, je vous incite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à mettre un petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé et si vous avez des questions. Donc je reprends la phrase de mon père qui est « Vouloir changer de vie, le faire, c'est encore mieux ». Retenez-le. Pour moi, cette phrase est plus que réelle. Si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à prendre aussi un rendez-vous téléphonique. Si vous souhaitez vous aussi lancer votre activité, il y aura le lien pour prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour que je vous explique et que je vous accompagne pour lancer votre activité. Et encore une fois, la petite formation qui est en description. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et on se dit à très vite. Ciao!